arrivé du rock, tout le monde a dit on danse le rock, puis ça s'est parti un peu dans tous les sens, on a changé un peu les styles, tout ça, chacun a fait ce qu'il a voulu, mais au départ, le bebop, c'est le rock, c'est la même chose. C'est pas nous qui l'avons décidé, qui nous l'a appris, personne. Tout le monde pense qu'on a vu les soldats américains danser dans la rue. On n'avait pas de télévision à l'époque. En 1946, il faut bien mettre ça dans la tête, on n'avait rien. Les soldats américains, ils dansaient pas dans la rue, dans Paris. Hein. Ils passaient, ce qu'on en voit aux actualités, ça se passe dans des clubs américains, c'est filmé dans des théâtres ou des petites occasions, personne ne les a vus danser dehors. Par contre, avec mon numéro, avec Ferrat Cam, on allait danser dans les clubs américains en attraction pour eux, ils se sont régalés, oui. Les Français, cheat, leur pause, c'était jitterbug. Je n'ai jamais entendu, moi, prononcer le mot Lindy Hop avant ces dernières années. On m'a dit d'un coup, vous êtes inspiré du Lindy Hop. Bon, peut-être, et nous on l'a pas vu, on le voit maintenant, mais nous on n'a rien qu'un. Si vous voyez d'autres figures, d'avant ça, qui ne sont pas des montages ou des films de Broadway qu'on a vu plus tard, non, il n'y avait que ça. Et le bebop, on a retiré ces 3 ou 4 figures. On est parti sur ce rythme. Comme on a créé le bebop, comme maintenant on fait des nouvelles figures. Dans la salsa, quand elle est arrivée il y a quelques années, il n'y avait que quelques figures, maintenant il y en a plein. Ça se crée, on a créé une nouvelle danse, mais pour nous c'est mon style qui a pris. On n'était que quelques copains, un groupe d'une dizaine, même pas avec une fille. Chacun avait, chaque couple, 4-5 couples, son style un peu différent. J'ai eu la chance que le balancé et le tap-tap ont été les 2 figures qui ont fait le bebop. Donc c'est mon style qui a pris le dessus pour monter les numéros. Mais c'est tout. Autrement, chacun avait son style un peu différent. Et tout le monde a continué en club à danser dans son style un peu différent. Mais sur scène, on a adopté ce style-là, parce que c'est celui qui chauffait le plus. C'est toujours le balancé qui est la figure qui arrache le plus. C'est Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud qui faisaient du bebop avec nous. Alors, ça s'est passé aussi avec d'hiver. On arrivait, c'était l'époque du gang d'effraction avant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était, les gens dit le gang d'effraction avant. Et dans l'esprit de Boris, il a fait annoncer, et voici maintenant, Boris et le gang des attractions à viande. Les musiciens de ça, c'était Boris, français et américains de l'époque, on les a tous connus, on a tous dansé sur eux. J'ai vu des soirs danser en même temps Django Reinhardt, aussi bien avec Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Kelly Clark à la batterie, et pendant des nuits au club Saint-Germain, on dansait là-dessus. C'est vraiment pas sur des disques, sur les musiciens. Et eux se faisaient plaisir qu'il n'y avait pas besoin d'avoir plus. Et c'est là-dessus qu'on a porté tout le reste pendant des années, et qu'on a amélioré tous les styles. Parce que Boris Vian, il faisait partie des Azous. Il était aussi dans les Azous. Il y a une surprise partie chez lui, d'ailleurs, qui a raconté dans le Perret, qui s'est passé à l'île d'Avray, et c'était passé chez Boris Vian. C'était un mouvement terrible à l'époque. Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la danse. Hein. Ah, il dansait pas? Non, ça n'a rien à voir avec la danse. Mais c'est l'amalgame. Pour les gens, après, ceux qui dansaient du swing, ou qui avaient les cheveux longs, c'était tous des Azous. Voilà. Je relayais avec d'autres orchestres, et c'était le point, et c'est là qu'est venu le Béchette, jouer avec lui. Le vieux Colombier, c'était le vieux style. Mais c'était à 300 mètres l'un de l'autre. Et dans la soirée, on passe au vieux Colombier, on est avec les copains, on va faire un tour au club Saint-Germain, et on était entre eux et on dansait dans ces boîtes-là. Mais il ne faut pas croire qu'il y avait des centaines de danseurs. Au début, au Lorientais, on était environ 4 ou 5 couples qui ont fait du bebop. À l'époque, à la grande époque de Saint-Germain, il y avait peut-être 20-25 couples de danseurs. C'est tout. Il y avait tout le monde se figure que tout le monde dansait, non pas du tout. Les autres s'arrêtaient et regardaient. Absolument. D'ailleurs, vous ne laissez même pas danser, vous prenez le milieu de la piste. Comme c'était des petites pistes. On se relayait les uns les autres, personne d'autre ne dansait. Mistinguett, c'est la revue de l'ABC en 1949, avec Henri Salvador, les Peter Sisters et Mistinguett, qui dansait pendant 9 mois tous les jours à l'ABC. Ça avait 75 ans. Et c'est moi maintenant qui a 75 ans, dans avec vous. J'en avais 19. Comme j'expliquais à Pierre hier soir, Mistinguett, elle n'a pas appris à danser. Bien sûr, au contraire, elle a dansé du bebop avec nous.
m'accompagnait, on dansait beaucoup autour, hein, mais elle était là. Et un jour, un jeudi en matinée, comme je faisais un grand écart sauté en scène, je tombais à plat, je me suis fait un épanchement de synovie. Alors, je vais voir la Miss, écoutez Miss, ce soir, je ne pourrais pas danser parce que j'ai un genou qui a mis mon petit ensuitier. Tant qu'on peut rentrer en scène et bouger un bras, on rentre et on bouge le bras. Et alors ce soir, tu rentres, tu feras ce que tu pourras, les autres dans son bus, mais tu seras là. Bien Miss. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier, que même malade, même à Toulouse au Capitole en 57 avec 40 et 10e de fièvre, je suis rentré en scène et on travaille comme ça.